Bonjour à tous, ici Jacob Blanco-Pelletier pour une autre entrevue Panem 360. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le duo québécois Bibi Club, formé de Nicolas Basque et Adèle Trottier-Rivard, qui nous a récemment dévoilé leur tout nouveau projet Feu de garde vendredi dernier. Avant de vous faire entendre l'entrevue, voici un extrait de leur titre Parc de Beauvoir. Did you bring the water bottle? Did you bring an extra shirt? We walk around, we talk together. We walk around and we talk together. Bonjour Adèle, bonjour Nicolas, comment allez-vous? Ça va, toi? Ça va très bien, merci. Vous étiez sur scène dimanche dernier au festival Santa Teresa. Comment s'est déroulée votre soirée? C'était une belle soirée. Il y avait plein de groupes vraiment diversifiés et intéressants. C'est que ça, c'était cool. Mm. C'était vraiment diversifié dans la programmation. C'était une top programmation hier. On était vraiment bien reçus. Puis sinon, le concert, c'était vraiment le fun, mais c'était tellement intense que dans la dernière chanson, on a fait sauter l'électricité du festival. C'est que tout a coupé. Puis on a réussi à repartir en plein milieu après un petit temps un peu awkward, mais ça a comme créé un moment de suspension Ouais. émotive pour tout le monde qui était vraiment cool. Mais c'était wild. Ouais, il y a eu ouais, il y a eu un court-circuit, puis on était vraiment dans un espèce de moment intense. On était dans la dernière chanson du show. Puis c'est la première fois que ça m'arrivait Ouais, moi aussi. d'être aussi comme investie dans la musique, puis que là, soudainement, tout arrête. Tu sais, c'était vraiment comme il y a eu comme une espèce de choc généralisé, puis on a pu reprendre sur la génératrice. Fait que, on a comme pu finir le show en beauté, mais Mais sinon, pour le c'était reste, c'était vraiment particulier. top. C'est vraiment une Ouais, belle crowd les gens sont curieux, à l'écoute, sont enthousiastes. Fait que ça, c'est vraiment précieux. vraiment. Puis l'équipe du festival aussi, là, tu sais, on est super bien accueillis. Euh, euh, les gens sont ensemble, se soutiennent. C'est comme un super beau On faisait des câlins en partant aux à tout le gardes de monde. sécurité, puis à ceux qui font le gars qui fait le catering. Donc, ça faisait bien quand les gens du catering puis la sécurité te font Des des câlins, câlins. puis ils disent qu'ils ont aimé le show, c'est bon, ça marche. Puis le petit problème technique, là, est-ce que c'est quelque chose à incorporer dans les prochains shows? Ça a l'air de pas avoir trop perturbé le spectacle, ça a l'air d'avoir bien allé. C'est Ouais, vrai, on un petit pourrait. aspect théâtral pour créer un feeling comme un Ça peu pourrait, cirque. ça pourrait faire partie de notre mise en scène. Oui. Ben, Puis vous idéalement, venez. non. Je pense pas qu'on voudrait que ça réarrive trop souvent, mais en même temps, pour moi, c'est une façon de se rappeler aussi qu'on n'est pas des robots, puis que tout peut arriver, tu sais, finalement, c'est ça un peu dans l'aspect de la performance live, là, devant des gens, ben, c'est que c'est ça. Tout peut arriver au niveau technique. C'est comme de se rappeler qu'on est des humains en train de performer Ouais. finalement devant d'autres humains. Ouais. Puis vous venez tout juste de dévoiler vendredi dernier votre deuxième projet, Feu de garde. Qu'est-ce que ce projet-là représente pour vous, représente pour Bibi Club? Je pense que c'est une façon de continuer d'avancer. C'est vraiment avancer musicalement, puis représenter peut-être encore plus notre identité, puis ce qu'on a envie de dire, puis d'être. Puis c'est un album qu'on a créé d'une certaine façon dans un certain sentiment d'urgence, mais je pense qu'il nous habitait, c'était d'être peut-être plus un sentiment c'est ça, à force de faire des shows, tout ça, de s'affirmer davantage, d'être plus radical dans les choix esthétiques, puis dans les paroles, puis d'essayer d'aller avec ce que notre instinct nous dit, puis de définir en Mm. fait comme musicienne et musicien. Ces choix esthétiques-là, comment est-ce que vous pourriez les décrire pour ce projet-là qui est Feu de garde? Ben, je pense que esthétiquement ou du moins techniquement, concernant l'enregistrement de cet album-là, on a voulu
on a essayé d'apporter peut-être une forme de radicalité, mais dans les choix techniques et esthétiques. Tu sais, on n'a pas surtravaillé les chansons. Tu sais, on n'est pas allé dans... euh, euh, on n'a pas trop poli ce qu'on a enregistré. Tu sais, on a gardé un côté assez brut dans nos takes d'instruments, dans même mes takes de voix aussi. Tu sais, j'ai pas rechanté 1000 fois mes takes de voix. Donc, tu sais, on a voulu comme être plus concis puis pour vraiment sentir le plus possible cette énergie-là qu'on dégage aussi quand on joue ensemble de la musique, tu sais, quand on joue live. Ouais, le côté cru, c'est tout le temps difficile en fait parce que c'est un choix de presque une forme de production, puis ça peut être casse-cou aussi, mais comment créer, comment transmettre cette énergie-là que tu as quand tu joues ou Mm. quand même que tu composes ou que tu travailles en studio, puis ce feeling-là de que tu écoutes un rough mix d'une chanson puis tu es excité, comment le transmettre un produit fini, c'est tout le temps un peu un défi, puis je pense que pour nous, ça passait, c'est ça, par comme on est deux, mais en même temps, il y a des éléments qui sont plus statiques, des drum machines qu'on manipule en les enregistrant, mais des fois, on les retravaillait, on tâtait les trucs, on s'arrangeait pour. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était peut-être la volonté de se commettre, de commit au choix qu'on faisait, puis de prendre des décisions au fur et à mesure et non à la fin du Mm. processus, mais d'essayer de rester en mouvement dans la composition aussi, puis dans le travail d'enregistrement, de jamais essayer de trop arrêter la vague, c'est comme Mhm. d'avancer avec ce qui se passait. Donc, Mhm. ouais, c'est ça. Je pense que des choix plus crus, une certaine radicalité dans les sons, euh, pas une production sans fin, une production qui peut être complexe par moment, mais qu'on essaie de garder minimaliste d'une certaine Mhm. façon. Vous parlez justement de création d'une musique qui est minimaliste. Comment, comment est-ce que vous fonctionnez pour la création d'une musique comme celle de Baby Club? C'est quoi le point de départ pour une musique comme ça? Ben, souvent, on compose quand on peut, quand on a le temps, comme beaucoup de monde, mais j'ai l'impression que souvent, pour nous, ça arrive quand on a des enfants, quand les enfants sont dans le bain, des trucs comme ça, c'est dans des moments un peu d'urgence ou en tournée, dans des parcs, quand on a des moments de contemplation, puis ça part souvent d'une idée de guitare, voix qui est plus ou moins définie. On- C'est pas complètement par choix, mais je pense que ça nous sert en bout de ligne. On les laisse souvent dans cet état-là sans chercher à trop les terminer avant d'être en studio parce que comme on est deux, il y a comme un côté en studio où on se relance l'un et l'autre, puis Mhm. on essaie de garder de l'espace pour être surpris puis se sentir en danger, un peu comme quand on joue en show, de sentir qu'il y a une part de risque. Donc, je pense que dans le processus créatif, c'est un peu un puzzle. On a une première, comme une décision, une sorte de run d'accord, de mélodie, d'idée de ce que pourrait être la chanson. Puis quand on arrive en studio, mais on garde toutes les portes ouvertes. Puis mais on en choisit. On choisit certaines portes, puis après, on dirait que la tune se définit en studio. Mhm. Puis je pense que les chansons se mettent aussi à s'informer l'une envers l'autre dans les paroles. On dirait qu'on a une chanson, mais les paroles influencent l'autre chanson qui vont influencer l'autre. Puis ouais, je sais pas. Puis sinon, pour la voix, il y a plein de. C'est assez rapide aussi, là, souvent. Ouais, c'est rare que je vais avoir comme toutes mes textes d'écrits avant d'arriver en studio. Ça aussi, ça se fait un peu à ce moment-là. Des fois, j'ai peut-être des thèmes qui me trottent dans la tête, tu sais, ou avec Nico, tu sais, des thèmes qu'on aborde ensemble puis qui nous inspirent. Puis ça va se faire un peu en parallèle avec la musique, finalement. Tu sais, en studio, on va construire les deux en même temps, finalement. Tu sais, on va écrire aussi quand on est en studio. On fait tout d'un coup, finalement. Mais il y a quelque chose de... Ce que j'aime dans ça, c'est que euh, ça donne un processus, c'est très instinctif. Puis c'est pas, justement, c'est pas trop réfléchi en amont. Tu sais, on arrive au studio, puis on sort les choses. C'est comme ça... Oui, Ouais, c'est c'est ça, instinctif. j'ai l'impression que c'est instinctif, mais en même temps, je pense que ça part aussi d'un langage musical qu'on a développé ensemble, Mhm. puis chacun notre propre langage avec le temps, avec les années du début qu'on a commencé à être des musiciennes et musiciens. Puis je pense que le langage de chacun nous plaît, puis quand on les met ensemble, on dirait que ça rehausse à la limite ce qu'on porte, ce qu'on a ensemble. Mhm. Fait que je pense qu'il y a une forme d'instinct, puis
une forme d'improvisation contrôlée aussi là-dedans. Donc, je pense qu'on se fait confiance les deux, puis c'est comme le studio devient pour nous un espace de jeu créatif, mais aussi c'est un safe space où on peut se permettre justement de prendre des risques, puis qu'il n'y a pas de mauvaises idées. Donc, je pense que ça nous permet, ça laisse beaucoup de liberté, mais ça permet aussi de rebondir sans arrêt sur les idées d'un et l'autre. Puis vous avez parlé de chansons là, qui se communiquent entre elles, en fait, qui gagnent l'une de l'autre pendant la création. Si on regarde le projet dans son ensemble au niveau des paroles, clairement, il y a un aspect de nature, un aspect de plein air ou de choses comme ça qui sont très intéressantes, qui sont importantes pour cette création-là. Qu'est-ce que ces images-là vous permettent de créer là, dans votre musique? Hum, ben, c'est une bonne question. Je pense que le lien à la nature, c'est puis j'imagine que c'est ça, ça finit par se refléter dans l'instrumentation. Je pense que l'inspiration directe à la nature, c'est comme un peu finalement un repère dans nos têtes aussi, tu sais, quelque chose qui... ben, je veux pas parler pour toi, mais c'est quelque chose qu'on aborde, j'ai l'impression, ensemble, tu sais, c'est cet espace-là qui est la nature, qui est dans le fond, ouais, un lieu un lieu pour retrouver son calme, pour se reconnecter avec soi-même, pour Quelque chose de vrai aussi, puis ouais, quelque brut, chose de puis qui est vrai. Ouais. puissant. Puis j'ai l'impression qu'il y a une partie dans... Parce que c'est vrai qu'on y fait référence même quand on fait dans l'instrumentation de certaines percussions, tout ça, pour nous, on dit, ah, c'est en mettant un truc plus organique à ce moment-là, ça donne un côté plus, on dirait qu'on est dans la forêt ou quelque chose comme ça, Mhm. mais j'ai l'impression que la nature ou le côté plus brutaliste du côté urbain dans certaines chansons nous permettent de faire des métaphores sur des sujets qu'on va aborder parce que c'est quelque chose que Adèle, quand elle chante, dès qu'il y a quelque chose d'un peu qui va dans, qui file faux ou trop dans la poésie ou trop justement métaphorique, on dirait que ça marche pas. Ou c'est comme si, moi Mhm. j'ai l'impression que c'est comme si c'est comme si tu mangeais un plat puis il n'y avait pas les bons ingrédients, mais si tu mets tel autre ingrédient, mais ça te permet d'aller dans quelque chose de plus profond, de plus loin, de plus imagé, mais sans passer par un détour Trop compliqué. trop compliqué. Ce que je viens de dire, ça, c'est super compliqué. Je vais mettre plein de détours, mais puis ça. Mais j'ai dans le pacifier dans l'eau, je me disais, c'est vrai qu'il y a quelque chose Ouais. dans la nature que peut-être une façon d'imager certaines. C'est comme Ouais. un Parce processus qui que nous permet mais d'imager des trucs. c'est intéressant comme ouais, ça me fait penser aussi, c'est ça, tu sais, pour dans le fond, finalement, la nature, c'est aussi quelque chose d'hyper radical à sa façon parce que c'est no bullshit, la nature. Tu sais, je veux dire, tu vois ce qui est là, puis ça n'a jamais été transformé, ça n'a jamais été. Je veux dire, on a cet accès-là à quelque chose qui est hyper réel, puis finalement, ouais, très, très, très vrai, tu sais, comme tu disais. Puis nous, étant dans un milieu très urbain, tu sais, on vit vraiment en ville, puis il y a une autoroute à côté de chez nous, tout ça. Fait qu'on a aussi accès à ça, ce côté-là très anti-nature, finalement, là, tu sais, qui est comme complètement construit par l'homme. Tu sais, c'est poussiéreux, il y a du béton, tu sais, tout ça. Puis je pense que dans notre musique, on finit un peu par se promener entre ces deux états-là, entre ces deux lieux-là, finalement. Puis, si on s'amuse à jouer là, au jeu des comparaisons, quelle serait la différence, s'il y en a une, bien évidemment, il peut ne pas en avoir, entre Feu de garde et Le soleil et la mer, entre ces deux projets-là? Mais je pense que je pense que c'est une évolution. Je pense que moi, je le vois comme une évolution d'une Mhm. certaine façon. Je pense que Le Soleil et la mer, comme c'est un premier album, on avait un EP avant, mais c'est quand même un premier album officiel. Il y a quelque part où ça porte un- ça porte, ouais, c'est un peu une façon de se définir au départ. Puis, ce qui est souvent, en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait feu de garde en réaction au soleil et la mer, donc c'est pas, mais vraiment plus dans un sens de continuité, puis de, de se définir encore, peut-être d'aller plus encore à l'essentiel de ce qu'on est, de ce que Mhm. notre projet est, et même ce qu'on est individuellement Mhm. comme artiste finalement. Donc, je pense que les différences se retrouvent, c'est ça, peut-être un son un peu plus cru, peut-être des éléments moins
caché, la voix est assez frontale. Mm. Puis les thèmes, il y a des trucs qui ressemblent, mais j'ai l'impression qu'on a ouvert un peu plus. Il y a plus d'amis qui sont venus chanter des trucs comme ça, donc il y a On quelque chose dirait sur que la communauté un peu plus ouais, on dirait large. que le deuxième album est un peu ouais, c'est un peu la communauté qui s'est agrandie aussi depuis le premier album. Donc. Peut-être, puis c'est peut-être moins sur juste notre quotidien, mais peut-être des Mhm. thématiques qui sont un peu plus larges. Je pense qu'on a essayé d'élargir aussi Mhm. consciemment ce volet-là. Ouais. J'aimerais qu'on parle là, du titre Chlo Chlo dans un premier temps et ensuite que vous me parlez là, du vidéoclip, de l'histoire derrière ça. Donc, Chlo Chlo, comment c'est né cette chanson-là? C'est une chanson qu'on traîne depuis vraiment longtemps. On est allé voir un show de danse d'une compagnie qui s'appelle Castel Blast, puis il avait fait un show qui s'appelle Nos Corps. Puis c'était une de nos amies qui était dramaturge sur ce show-là. Puis c'était un show où les danseurs dansaient sur scène, puis plus le show avançait, plus il y avait des gens du public qui se mettaient à aller danser avec eux, un peu comme le principe du rave finalement. Puis comme spectateur, tu te ramassais avec le choix d'observer ou d'aller les rejoindre. Puis leur spectacle il commençait avec ce volet-là, s'inspirait euh, d'une légende urbaine, peut-être même réelle, qu'à Strasbourg, dans les années, quand il y avait la peste noire, il y avait une famine à Strasbourg, puis il y a une femme parce qu'elle ne pouvait plus nourrir son enfant, qui a décidé de le jeter dans la rivière. Puis après, qui se serait mis à danser dans une espèce d'hystérie, puis tout le village s'est mis à danser, encore là, comme une hystérie collective où tout le monde s'est mis à danser jusqu'à ce que les gens meurent. Puis c'est documenté, là, il y a des trucs, Mhm. en fait, on a été voir après, puis mais je ne sais pas à quel point, c'est des trucs qui datent, qui sait ce qui s'est Mhm. passé réellement, tout ça. Mais il y a quelque chose dans cette image-là, et mixé à l'image du show qui était super positif, puis euh, feeling de communauté qui Ouais. nous a ramené peut-être plus au sentiment de parentalité, d'état de force, de la fatalité, tous ces éléments-là qui se relaient à la Ouais. parentalité. Donc, Puis je pense que dans ouais. puis en lumière à ça, ben on a vraiment on avait envie de faire un clip pour cette chanson-là parce que c'était des thèmes ben, qui nous touchent beaucoup puis qui nous inspirent beaucoup. Puis je pense que ouais, l'idée dans le clip de démontrer cette espèce de ouais, c'est cette personne-là qui tient son enfant, qui supporte son enfant, puis mais, mais ressentir l'obstacle aussi au travers de ça, puis l'effort, tu sais, puis la détermination aussi, puis c'était très particulier de filmer ça aussi parce que c'est notre enfant qui est sur mon dos, puis ça a été vraiment euh, puis, c'est ça, pour rentrer comme plus dans les détails du tournage, tu sais, je marche sur un tapis roulant, dans le fond. Puis, puis on l'a fait plusieurs fois, la take, puis j'étais physiquement essoufflée. Tu sais, c'était vraiment comme, plus on faisait des takes, plus je devenais essoufflée, puis plus j'avais de la sueur, plus c'était plus difficile de tenir mon fils sur moi, tu sais, puis c'était touchant aussi en même temps de vraiment ressentir que ben, cette espèce c'est ça, juste de pousser l'idée un peu que justement les obstacles dans la vie, puis mais tout faire pour prendre soin finalement, prendre soin de l'autre, tu sais. Puis c'est une de nos amies qui s'appelle Megan Vogel qui a fait le clip. Puis il y avait quelque chose qui était, au départ, justement, on a fait plein de takes parce que l'idée, c'était de faire un montage sur le beat avec Mm. la chanson, tout ça. Puis elle a envoyé juste une take, juste pour voir, juste qu'on voit un peu ce que ça avait l'air. Puis on dirait que les trois, avec notre autre ami ST Preda, qui faisait le montage finalement, je pense qu'on s'est tous rendu compte que c'était plus intéressant d'avoir un plan séquence avec ses erreurs, tout ça, où tu sais pas où ça commence, où ça finit, mais parce que tu sens, on dirait que quand c'est monté, on Mhm. sentait moins l'effort finalement. Puis je pense que ça va dans le même sens de beaucoup, comment on a travaillé même la chanson elle-même. C'est un truc où, c'est une take, Git, drum machine, Adèle Mm. sûrement au synth, c'était super. J'ai fait deux Git, pif paf, c'était fini. Donc il y a quelque chose dans le même ou visuellement, Processus. même processus pour Megan. Puis je pense ça représente bien comment on travaille avec même nos collaboratrices. Mm. Il y a quelque chose où on dirait qu'on est tous alignés à la même place. Puis Mm.
ouais, le clip répond à la chanson à ce niveau-là aussi. Ouais. Avant de passer là, à votre planning des prochaines semaines, j'ai une petite question en rafale pour vous. J'ai trois questions. Vous allez me dire la chanson qui vous vient en tête. Vous pouvez le faire soit de manière commune ou une chanson pour chacun. On va OK. commencer avec votre préféré, votre go-to de ce projet-là. Donc, l'une de nos chansons à nous, Ouais, de Fred Girl. euh, moi, je dirais Parc de Beauvoir. Ouais. Moi, je pense que c'est Chlo Chlo en ce moment. J'aime ça la jouer en show aussi. Celle qui veut dire le plus pour vous. Mm. Euh, Chlo Chlo, pour moi. Oui. OK. Ouais, moi aussi, je pense. Ouais. Ouais. Et là, ben, peut-être que ça va être un peu la même réponse, mais celle qui a été la plus compliquée à faire au niveau de la création, là. Ah. Ouais. Moi, je dirais, bizarrement, je pense que ça a été Nico. Parce qu'il y a eu comme une version Mhm. acoustique où moi, je la chantais. Il y avait un petit coup, c'était comme plus cheesy. Puis ça, c'est comme vraiment la dernière. Finalement, ça s'en allait comme ça sur l'album. Finalement, dernière minute, je pense, j'ai essayé quelque chose chez nous, le genre de taper dans le salon. Puis on a fait, OK, il y a quelque chose qui se passe dans cette version-là. Puis, je sais pas, il y a quelque chose qui. Je trouvais que c'est comme, on sentait vraiment que c'était la conclusion, c'était la fin, mais ça a été plus compliqué. Puis on a tapé, le Mm. début, c'est tapé dans une grange avec les enfants qui se prennent avec des cloches. Puis c'était pas si le fun à enregistrer. Vraiment. C'était pas, il faisait froid, ça puait, c'était comme juste comme weird. C'est comme une chanson en plein, qui est super, c'est la plus simple, mais c'était comme la plus C'était compliquée à ardu quand faire. même. Ouais, c'est Toi, t'en vrai. as peut-être une autre. Non, non, mais j'avais la même, ouais, la même chanson, oui. Hum. Super. Puis au cours des prochaines semaines, vous avez plusieurs dates qui sont au programme en France, notamment à Paris, à Toulouse. Comment est-ce que vous approchez là, ces prochaines semaines-là? Ben, moi, j'ai hâte d'y aller. Euh, à Paris, on va faire notre propre spectacle. Fait que ça, c'est cool. Euh, on est allé quelques fois dans les dernières années en France. Puis c'est intéressant parce que au fil des mois, tout ça, je sens qu'on se construit justement une petite communauté aussi là-bas. On a fait beaucoup de belles rencontres. Puis j'ai hâte d'aller jouer ces nouvelles chansons-là Ouais, en c'est comme le France. même feeling que jouer, c'est presque le même feeling que jouer à la maison maintenant. C'est comme stressant parce qu'il va avoir des amis. Mais sinon, moi, j'ai hâte Ouais. qu'on joue. C'était vraiment le fun. C'est le fun parce que hier, on a goûté à. Hier et avant-hier, on faisait des concerts. Puis on a goûté à jouer les nouvelles chansons Mm. depuis que l'album est sorti. C'est tout récent, là. Il y a plein de monde qui n'ont jamais entendu tout ça. Mais il y a quand même quelque chose pour nous où on commence à trouver notre swing dans comment aller jouer live, comment faire les transitions, tout ça. Mm. Puis j'ai l'impression que qu'on on peut pratiquer sans fin, mais ça se découvre vraiment dans les concerts, En ces moments, juin. en jouant. Donc, Mm. j'ai hâte de jouer finalement. Ouais. Puis ben, c'est pas la première fois, là, vous partez outre-mer pour faire des spectacles, vous l'avez mentionné, puis vous vous sentez comme un peu à la maison dans ces autres pays-là pour faire vos concerts. Clairement, l'accueil est positif. Comment est-ce que vous ressentez ça, là, l'accueil des autres pays par rapport à votre musique? Ben, c'est très positif. Puis ce qui m'étonne encore beaucoup, c'est je sens pas de. Il n'y a pas la barrière de la langue. Tu sais, on est allé dans certains pays où ils parlent pas justement français, puis euh, je sens que la musique fait écho quand même, tu sais, qu'il y a comme qu'il qu'il y a une émotion possible de la part des gens qui nous entendent puis qui viennent nous voir performer. On dirait qu'on peut vraiment comme partager notre musique avec ces gens-là, malgré le fait qu'on chante en français aussi. Donc, ça, c'est vraiment positif pour moi. J'ai comme, je trouve ça intéressant ce que les opportunités que ça nous donne, tu sais, malgré le fait qu'on chante juste ben, principalement en français. Mm. Puis avant de se quitter, ça serait quoi la prochaine étape pour BB Club? Là, je sais qu'il y a ces shows-là, évidemment, en France, mais aussi il y en a plus, il y en a une au Québec là, par la suite. Ça serait quoi la prochaine étape? Ben, on a hâte d'enregistrer des nouvelles chansons. On a plein d'autres chansons en chantier. C'est qu'on se disait qu'on Mm. cet été, c'est plus tranquille. C'est que peut-être qu'on allait se lancer. Puis, mais je pense aussi on a envie pour cet automne de travailler le concert avec une amie qui fait de l'éclairage, puis quelqu'un au son, puis juste d'amener peut-être un layer, un peu plus de profondeur dans le show, puis Ouais. de rehausser ce qu'on a déjà. Mm. Donc, je pense que ça, c'est une étape
En tout cas, moi, j'ai hâte aussi Ouais, moi aussi. d'approfondir. Ouais. Mm. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci pour votre générosité dans vos réponses. Puis j'invite les gens là, à aller découvrir votre dernier projet, Feu de garde, sur les différentes plateformes. Bonne chance pour la suite et vos concerts là en France. Merci beaucoup. Merci.